on a résolu les deux problèmes principaux qui ont amené les humains à enterrer ici et ailleurs incinérés, c'est-à-dire le problème des odeurs de décomposition. Donc là, on est sûr qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas eu. Donc il n'y a pas eu de charognards qui ont venu déranger les buttes. Et étant donné qu'il y a eu cette montée en température au-dessus de 55 degrés pendant plusieurs jours, eh bien, il n'y a plus aucun germe pathogène qui peut encore être présent dans la butte. Et donc, il n'y a pas besoin de passer par le feu du crématorium pour tuer un virus. Et donc, voilà, c'est les deux principales raisons qu'on a déjà résolues, en tout cas maintenant. Dans les deux séries d'expérimentation, on a pu vraiment être sûr d'avoir la confirmation qu'il y a bien cette montée en température nécessaire au niveau salubrité publique et cette absence d'odeur qui est aussi nécessaire au niveau confort pour les humains qui encadrent le processus et la famille, donc voilà, pour que finalement la décomposition se passe bien donc à l'intérieur de ce broyat végétal. Donc là, on a encore des chairs molles vraiment dans l'arrière. C'est exactement la même chose que ce qu'on a sur l'autre. D'accord. On a encore des chairs pas décomposées en paraaxial au niveau du rachis, au niveau de la colonne vertébrale. Donc les deux là. Ouais. Et au niveau autour du bassin. D'accord. Et tout ce qui est muscles intercostaux, tout ce qui est autour des côtes, ça c'est pas dégradé non plus. D'accord. Sur tout ce qui est partie haute. Ouais. Les côtes flottantes, ça s'est dégradé. Oui. Donc je pense que c'est la cavité abdominale qui a bien dégradé. Oui. Par contre, tout ce qui est plus haut, oui. donc ce qui est un peu à distance des plèvres, donc des poumons, oui. ça c'est pas dégradé. Donc c'est là où il y a les muscles pectoraux quoi en fait. Ça c'est pas dégradé. Une question de temps. C'est une question de temps. Quoi? C'est une question de temps. On aurait ouvert parce que là c'est ça. Je pense que c'est un peu tôt là. C'est pas non plus énorme. Et peut-être un peu sec, mais ça c'est. Oui. Donc ici, on voit derrière un porc qui a été mis au frigo pendant 5 jours. Il était froid quand on l'a mis dans la butte. Il était à température ambiante. On l'avait laissé un peu se réchauffer, mais à température ambiante. Et malgré ça, après seulement 100 jours, le plus gros est déjà décomposé. Il n'y a pas vraiment d'odeur désagréable, même quand on ouvre la butte. Et donc maintenant, on va passer ce qu'on a comme résultat maintenant, même s'il n'est pas parfait, au moins on va voir comment ça se passe dans le broyeur. C'est réussi, mais ça prouve peut-être qu'en hiver, il faudra peut-être faire ouvrir la butte après 3 mois, après 4 mois plutôt qu'après 3 mois. Et puis les deux autres, on les laisse là. Comme on a déjà préouvert celle avec le linceul, là, qui est la butte numéro 3, on va ouvrir la butte numéro 2 et voir si on fait les mêmes observations. Donc on est d'accord de laisser au moins 2 Oui, la butte 1 et la butte 3. Tout dépend de la butte 3. Si la butte 3 est Non, la butte 3 satisfaisante, ne va pas. on déploie la balle. Viennent colmater la grille dans le broyeur. Oui, Ça assèche, ça permet de faciliter le broyage. Et après le charbon, le biochar, charbon actif, est connu aussi pour ses propriétés
des polluants, que c'est utilisé pour tout ce qui est épuration, potabilisation de l'eau, qu'il y a des propriétés de captation de certains polluants. Donc voilà, ça c'est vraiment le résultat après trois passages. Et ça va être réintégré dans la butte. Ce sont les eaux de tout à l'heure qui vont être réintégrées dans la butte après 3 passages avec 3 grilles. Voilà. Je le transvase ou je te le mets juste comme ça? Non, je le transvase, hein. Comme ça je garde ici pour moi Tu sais, Francis, qu'il y a une... Voilà. On réfléchit un peu à la technique pour fabriquer du biochar à partir de... Vous marchiez pieds nus sur le feu? Ouais. Oui. Allez, Rome, c'est beau. Ouais. Parce que chimiquement, charbon,